Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo sur l'homme idéal parce que je suis confronté dans ma vie d'homme, hein, j'ai été confronté aux femmes qui devenaient très très exigeantes, hein, et qui recherchaient un partenaire idéal. Donc idéal, ça voulait dire un homme qui partagerait les tâches ménagères, hein, donc qui ferait le ménage avec elle, hein, qui, euh, qui ferait les courses, qui serait tendre, qui serait attentionné, qui s'occuperait des enfants, qui ferait les couches, hein, qui nourrirait les bébés quand elles n'ont pas le temps, quand elles partent travailler, hein, mais qui, euh, qui irait aussi de son côté travailler, ramener de l'argent, mais qui conserverait quand même euh, les anciennes valeurs traditionnelles, c'est-à-dire tenir la porte, payer au restaurant pour montrer sa galanterie, qui continuerait à faire des cadeaux, à payer les vacances, à inviter en permanence. Donc payer l'addition au restaurant, comme je dis, qui est classique, c'est un classique qu'il ne faut pas abandonner, et qui se comporterait aussi en homme au lit, c'est-à-dire avec une certaine agressivité, hein, avec un certain dynamisme, hein, la tête dans l'oreiller, un homme, qu'on sente bien un homme dominateur, un homme protecteur, hein, c'est-à-dire qu'avec une certaine violence contrôlée, hein, qui permettrait à la femme, hein, de se sentir dominée, mais en même temps protégée par un mâle viril, hein, preuve qu'il pourrait la défendre et qu'il a assez de testostérone, hein, et d'agressivité pour la défendre en cas de problème extérieur. Donc se sentir une femme protégée aussi, hein, et pas uniquement une femme qui partage, donc qui partagerait toutes les tâches ménagères. Donc on voit que justement la femme cherche un homme complet, un homme qui aurait toutes ses qualités, hein, ça veut dire les qualités de la femme quelque part et les qualités de l'homme primitif, hein, primitif entre guillemets, hein, de l'homme antique, hein, on va dire, hein, du macho classique. Hein. Donc malheureusement c'est incompatible. Hein. On ne peut pas avoir une voiture de sport et un 4x4 en même temps. On ne peut pas avoir une Ferrari et en même temps un 4x4 pour aller dans la boue. Hein. On ne peut pas avoir une voiture qui a ces deux fonctions. Hein. Donc un homme et une femme, c'est différent. Et mesdames, vous ne trouverez pas cet homme-là. Euh, c'est un mythe. Hein. Alors peut-être qu'on peut faire des compromis, peut-être que certains hommes ont eu des mamans dominatrices et pas d'image du père, et bon, maintenant sont un peu des hommes-femmes, hein, mais qui recherchent une dominatrice. Mais si vous cherchez les deux valeurs, ça veut dire un homme viril, un homme dominateur, un homme protecteur, hein, dans le sens viril, capable de vous défendre dans la rue, et en même temps un homme qui partage toutes les tâches à la maison, hein, qui fait le ménage, la vaisselle, qui s'occupe des petits, qui caresse les enfants, qui vous laisse se reposer, qui va chercher les enfants à la crèche, qui fait des bisous, des caresses aux enfants, qui les stimule. Ça va être très très dur, parce que on n'a pas été formés pour ça, nous les hommes. On n'a pas, notre évolution ne nous a pas formés physiquement, physiologiquement, à ce genre d'attitude. Donc vous ne le trouverez jamais et vous avez de fortes chances, après une longue quête, de finir toute seule dans un studio avec un Yorkshire, hein, dépité, ou bien d'aller finir sur les sites de Cougar en recherchant des jeunes hommes virils, euh, ou bien d'essayer de trouver, quand la ménopause arrivera, et quand vous n'aurez pas pu fonder de famille, d'essayer de trouver un compagnon pour finir ses jours sans avoir fondé de famille. Donc voilà, donc c'est un problème. Hein. Ou bien vous ferez un enfant toute seule, hein, comme dans la chanson, elle a fait un enfant toute seule, hein, ce qui est assez difficile aussi parce que ça va vous épuiser, parce que vous serez effectivement des femmes libres, hein, croyant être libres, mais en fin de compte, vous serez asservies à un travail à l'extérieur, plus une vie de maison. Vous devrez vous occuper de votre enfant d'une façon quasiment entière. Donc sans homme à côté de vous pour des fois vous aider un petit peu, ou bien partager les tâches en allant lui
jusque-là c'est un peu primitif, hein, mais lui aller chercher la nourriture et vous vous occupez de l'enfant dans les premières années. Hein, donc un partage au niveau du temps, c'est-à-dire que la femme abandonne un certain temps sa fonction de travailleuse à l'extérieur pour s'occuper 100% d'un petit à croissance lente qui demande toute l'attention d'une maman. Donc ça risque aussi de faire des enfants qui vont avoir des problèmes, hein, parce que ça fait justement si vous n'avez pas de papa, les petits vont être peut-être perturbés, les garçons ne vont pas avoir de modèle paternel, hein. Donc le modèle paternel est d'une grande importance, hein. Même si parfois on paraît un peu primitif, nous avons, nous les hommes, une fonction à réaliser dans le couple, hein, dans l'éducation des enfants, hein. Alors, je voulais juste prendre comme exemple, vous savez, je fais une petite vidéo comme ça pour essayer d'expliquer aux hommes et aux femmes nos différences, hein. Je fais juste une petite vidéo comme ça. Donc, je voulais parler d'un Canadien sur Facebook, c'est un de mes personnes qui suivent mes Facebook, qui m'a envoyé justement ce chercheur canadien qui a fait une étude sur le rôle du mâle et le rôle de la femelle chez les grands primates, hein, particulièrement chez les chimpanzés qu'il a étudiés, et on s'aperçoit qu'ils ont à peu près le même partage au niveau éducation. On ne dit pas partage des tâches parce que la maman, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, la maman chimpanzé nourrit le petit et va chercher la nourriture, mais au niveau de l'éducation des petits, la maman chimpanzé couvre le petit, ben oui c'est normal, elle le protège complètement, hein, quand il vient au monde, hein, elle le garde avec elle, elle est protectrice, c'est normal, c'est la chair de sa chair, hein, on ne laisse pas partir sa chair à l'extérieur, elle est quasiment d'une protection excessive, mais dans les premiers mois, les premières années de la vie du jeune chimpanzé, c'est fondamental que la maman le protège car il ne connaît pas les dangers extérieurs, il est là, elle le protège, elle le couvre, il est comme dans un cocon, protégé, il ne peut pas s'éloigner, elle le rattrape à chaque fois, elle est là, elle le nourrit, hein, elle joue avec les petits. Et quand il commence à grandir, ben le petit, à ce moment-là, s'approche du papa, hein, en général, le papa qui a une certaine notion de sa paternité, quand même pas au même niveau que nous, les humains. Hein. Et à ce moment-là, le papa joue avec le petit, et c'est le papa qui, par ses jeux de transgression, de bagarre, qui pousse le petit vers le risque, qui pousse le petit vers l'extérieur pour qu'il sorte du cocon familial, hein, ce qu'on dirait qu'il sorte des jupes de sa mère, hein, de sa maman, et même chez les chimpanzés ça se passe comme ça, et qui le pousse à l'extérieur, mais qui le pousse d'une façon, qu'il pousse avec des limites, c'est-à-dire qu'il le retient s'il va trop loin, donc il le pousse vers la transgression, mais vers la transgression contrôlée, hein, c'est-à-dire qu'il le pousse à faire des activités dangereuses, il joue avec, il se bat avec, il poursuit, il le fait monter dans les arbres, hein, mais il lui donne des bâtons, mais par contre, il contrôle quand même pour éviter qu'il se blesse et qu'il se fasse mal. Hein. Donc vous voyez, le rôle du père, c'est celui qui pousse à la transgression, en fin de compte, qui pousse à aller affronter les dangers de l'extérieur, les dangers de la vie, alors que la maman, comme c'est la chair de sa chair, aurait tendance à protéger le petit d'une façon excessive, et l'homme est là justement pour faire sortir l'enfant du cocon maternel, hein, du giron de la mère, de le faire sortir de la matrice. Hein. J'exagère. Mais voilà. Donc voilà le rôle du papa. Le rôle du papa, c'est celui qui permet la transgression, mais la transgression retenue, hein, celui qui pousse vers le danger, mais tout en contrôlant, tout en évitant le trop grand danger. Voilà. Et chez les singes et les chimpanzés, c'est la même chose. Et nous sommes issus, hein, du même ancêtre commun. Simplement, nous sommes partis en savane. Donc nous sommes devenus des hommes. Et maintenant, nous avons conquis la planète. Et donc, il y a eu un partage des tâches encore plus important chez l'homme, hein, comme j'ai expliqué, chez l'humain, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc, vous voyez, les femmes, vous cherchez un homme qui ait un rôle, qui reprenne le rôle des femmes, parce que maintenant vous travaillez, avant il y avait un partage des tâches, hein, depuis 6 millions d'années, hein, à partir du moment où on a été en savane, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, hein, regardez-les, hein, même si vous me trouvez un peu macho, j'essaie de faire ces vidéos pour qu'on se comprenne les uns les autres. Le monde est en grand changement actuellement, hein, donc il y a eu depuis la bipédie, hein, les femmes sont devenues, comme j'ai expliqué, à cause de cette position bipède, avec le bébé dans les bras, des victimes des prédateurs pendant très longtemps. Donc il y a eu un partage des tâches. Les hommes allaient à l'extérieur chercher la nourriture, et ils ramenaient la nourriture aux femmes qui, elles, restaient près de l'arbre, hein, avec les petits, protégeant les petits. Donc partage des tâches, éducation des petits, parce que nous avons des petits à croissance très très lente, hein, parce qu'il y a une complexité du cerveau, hein, il y a une complexité de développement de notre cerveau qui ne se... et en plus des relations sociales dans ces groupes de savane qui ont besoin d'être beaucoup plus organisés, hein,
avec une séparation des tâches, avec une quête lointaine de la nourriture, avec un rôle des mamans séparées des hommes. Elles ne quittent plus la nourriture comme les femelles chimpanzés. Nos ancêtres n'étaient pas des chimpanzés, mais les femelles s'occupaient du nourrissage des petits, les hommes juste dans la reproduction en forêt. Hein. Alors qu'avec le passage en forêt, il y a eu vraiment une sélection. L'homme a nourri la femme et le petit, hein, et la femme, comme j'avais expliqué, par subterfuge, continue à se faire nourrir, parce que l'homme, à la base, il défend juste l'homme. Nos ancêtres lointains défendaient juste un territoire et défendaient juste leur matrice. Hein, et à la base, ils ne les nourrissaient pas. Hein. Et la femme avait trouvé le subterfuge d'échanger sexe contre nourriture, hein, et tout ça en masquant l'ostréus, c'est-à-dire que la nature a fait qu'on a masqué les périodes de reproduction pour être en permanence, pour que les femmes soient en permanence nourries, hein, pour prévoir les périodes où elles auraient des petits à croissance ensemble. Donc l'homme s'est habitué à nourrir les femelles, hein, à leur apporter des cadeaux, donc la calorie, le cadeau calorique, le sac Louis Vuitton, la chaussure Louboutin, le dîner au restaurant, la boîte de chocolat, bah c'est tout ça, ce sont des vestiges, hein, d'un lointain passé où il y a eu un partage des tâches pour la survie de l'espèce, et comme je le dis tout le temps et en rigolant, mais qui est assez profond, c'est les femmes sont des salopes, mais des salopes pour le bien de l'humanité, parce que si elles ne piquaient pas nos calories comme ça par le subterfuge du sexe, hein, j'y trouve un certain plaisir aussi, hein, mais surtout plutôt psychologique aussi, mais surtout psychologique dans le fait de la protection du mal viril qui vient. Si elle n'avait pas trouvé ce subterfuge de sexe contre calories, contre nourriture, maintenant contre argent, ben, il n'y aurait pas eu d'humanité, hein, et on n'aurait pas pu nourrir les petits, ces petits à croissance lente. Alors, c'est pour ça que les femmes ont fait ça, et on ne l'a pas fait d'une façon consciente. Hein. C'est les femmes qui faisaient ça qui ont été le plus sélectionnées, hein, que les autres. Hein. Donc c'est resté, ce côté matérialiste de la femme est resté bien ancré en elle. Alors maintenant ça change parce que les temps ont changé, il y a les sécurités sociales, le partage des tâches, les femmes peuvent être presque indépendantes, hein, économiquement, hein, avec la redistribution des aides à la maternité, tout ça, redistribution par la communauté, hein, aux femmes, elles peuvent presque se passer des hommes, mais en vérité en se passant des hommes, la vie devient beaucoup plus dure parce que n'étant plus dépendante d'un homme qui rapporte la nourriture, elles deviennent dépendantes d'un patron, et d'un patron qui n'est pas forcément content de les voir partir quand elles ont accouché. Hein. Donc c'est pour ça qu'en général, elles sont un peu ostracisées, on dit qu'on les aime bien, bah oui, parce que la production va s'arrêter, et si on a une femme de qualité, elle va partir 9 mois, 18 mois, voire plus, si elle n'a pas d'homme, hein, et puis porter les enfants à la crèche, s'occuper d'un enfant, ça enlève de l'énergie, donc de l'énergie qui pourrait être utilisée pendant le travail. Hein. Alors bon, ça peut partir avec les vieilles femmes quand elles n'ont plus d'enfants, mais voilà pourquoi le monde change et pourquoi maintenant les femmes, grâce à ces aides extérieures, peuvent être quasiment indépendantes, bien que leurs salaires soient inférieurs pour les raisons que j'ai dit. Hein. Parce que les patrons ne sont pas des anges en général. Hein. Ils ne voient dans un système capitaliste que les bénéfices et payeront moins quelqu'un qui va s'absenter, alors qu'un homme peut être 100% au travail, juste revenir le soir fatigué dans sa maison, où normalement sa femme va le masser, il va baiser un coup, regarder la télé, et repartir chercher la calorie. Hein. Donc voilà, il y a eu une séparation, comme j'ai dit à l'époque. Donc c'est pour venir à ça, les femmes, si vous cherchez un homme qui a ces deux qualités, qui a les qualités primitives, viriles, de l'homme protecteur, dominateur et protecteur du territoire, et en même temps un homme qui aurait des qualités féminines. Tout le monde a un peu de féminité en soi, c'est le yin et le yang. Hein. Il y a de l'homme dans la femme et de la femme dans l'homme. Hein. C'est normal. Mais si vous voulez les deux, ça va être très 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 dur à trouver. Hein. Donc soyez un peu tolérantes avec nous. Essayez de nous comprendre. Hein. C'était la chanson de Zazie, là, je sais pas. Elle parlait de ça avec Axel Bauer. Hein. C'est mets-toi à ma place. Hein. Et nous ne sommes pas du tout faits de la même façon, je dis ça pour les femmes. Hein. Comprenez que l'homme, par exemple, est beaucoup moins apte à subir un stress permanent. Un petit stress permanent, l'homme, il meurt parce que il va se faire des maladies cardiaques, il va se faire de l'hypertension, il va se bouffer à coups de cortisol, dû à des périodes de stress qu'il va endurer, alors que l'homme n'est pas du tout fait, par exemple, pour subir le stress de s'occuper en permanence d'un petit bébé. Alors, évidemment, vous me direz, je connais machin, truc, mon mari, évidemment, il y a des exceptions, mais tous les hommes vivent encore avec les vestiges physiologiques et biologiques d'un passé lointain qui leur colle à la peau,
et les hommes ne sont souvent pas capables de s'occuper aussi bien qu'une maman d'un petit en bas âge, hein. Et ça va les épuiser, alors qu'une femme est capable, elle est bien plus résistante qu'un homme dans ces conditions-là, hein. Euh, et tout ça, c'est parce que l'homme a un taux de testostérone plus élevé, un système nerveux qui n'est pas du tout, qui n'est pas tout à fait le même que celui de la femme, hein. Il monte plus en tension, hein. Donc, un stress permanent, l'homme ne le gère pas parce qu'au moindre stress, l'homme monte en tension, hein. Il a son adrénaline qui part, il a la testostérone, il est agressif. Donc, au moindre petit stress, il va monter en tension, et ben progressivement, cette tension va détruire son organisme, hein. Surtout s'il ne peut pas bouger réellement, ça va détruire ses vaisseaux, son organisme. Ce stress va augmenter sa pression sanguine, va augmenter les sécrétions de cortisol, surtout s'il est permanente. Il va progressivement faire des inflammations et faire des destructions de tissus, et progressivement, il risque de mourir d'un problème cardiaque ou d'un problème nerveux, hein, par sursollicitation de son système nerveux. Alors je rigole pas, hein, on va dire, c'est pas parce qu'on est des chochottes, on n'est pas du tout habitué au même stress. S'occuper en permanence d'un enfant, ça demande une attention permanente qu'un homme ne peut pas avoir. Un homme, hein, c'est comme ces gros singes que l'on voit dans les... J'exagère, mais j'observais les gorilles, parce que je vais souvent dans les zoos observer, même si ce sont des singes qui sont en contact avec les hommes, ils ont gardé quand même certaines attitudes très intéressantes qui permettent, en faisant un peu de comparaison des primates, hein, et des hommes, d'y voir en termes de similitudes, hein. Similitudes parce que nous avons tous un ancêtre commun. Et alors, on voyait ce gros gorille qui était là, allongé, hein, et la maman gorille, elle, surveillait le petit et avait une attention permanente pour la chair de sa chair, hein, en regardant son petit qui faisait toutes les conneries du monde, en allant à la découverte du monde, hein. Il était là, elle l'observait, et dès qu'il bougeait, elle tendait le bras, hein, elle l'attrapait par le bras, hein, hop, elle le ramenait à côté, alors que le gros gorille était là, allongé, dormant comme un gros cochon. Là, on croit qu'il ne fait rien. Ben non, il ne fait rien parce que l'homme n'est pas fait pour des petits stress permanents, il est fait à l'arrière pour aller à la base, hein, pour aller chercher la nourriture à l'extérieur de temps à autre, ça veut dire pas toujours un stress, et à ce moment-là, il était confronté à un énorme stress, mais c'était un énorme stress occasionnel, mais auquel l'homme, lui, est capable de répondre, hein, de dire que le danger, il est capable, justement, par cette adrénaline et cette testostérone qui le rend agressif, et cette adrénaline qui monte en quantité importante, ben, il est capable, en plus, il n'est pas désinhibé, il ne se contracte pas d'un coup, hein. Il part à l'attaque en général, hein, ou il fuit ou il part à l'attaque, ça c'est l'homme. Il allait justement ou à la chasse ou défendre son territoire contre des ennemis éventuels, ou en général des ennemis peut-être des mâles de la même espèce qui auraient voulu prendre leur femelle. Donc le mâle, il est fait pour défendre un territoire, aller chercher de la nourriture à la femelle, et comment dire, aller à l'extérieur dans un monde hostile, rapporter calories, énergie à sa femelle ou à ses femelles et à sa descendance, hein. Donc c'est un stress qui est pas permanent comme l'éducation d'un petit en bas âge, c'est un stress qui est momentané. Donc c'est pour ça que l'homme, quand il y a un stress important, quand il y a un danger, c'est montée d'adrénaline, agressivité, c'est ou j'attaque ou je fuis. Alors que les femelles, hein, les femmes, hein, sont encore sous un autre mode de fonctionnement, et on peut regarder ça quand elles subissent un stress en général, un stress, une attaque, une agression, hein, dans la rue, il y a ou la fuite ou la sidération et rarement l'attaque, hein. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour attaquer, elles ne sont pas faites pour aller chercher la nourriture à la base, elles sont faites pour sidération, bloquées. Bloquées pourquoi? On ne la voit plus, elles tombent un peu dans les pommes, elles sont paralysées, parce que quand elles voyaient un danger, si elles se paralysaient d'un coup, ben le prédateur ne les voyait pas et elles n'étaient pas des cibles. Donc c'est pour ça que le système nerveux de nos femmes encore ses particularités. Nous ne ferait pas une bonne, sauf exception bien sûr, une bonne guerrière, hein, sauf dans les romans ou au cinéma ou dans les films d'heroic fantasy ou les films ou les BD, vous trouverez des super-héroïnes, mais la super-héroïne, en général, la guerrière, n'existe pas, ou c'est bien plus rare qu'on ne peut le penser, hein. Ce n'est pas les femmes. Les femmes, c'est sidération, fuite, et l'homme, c'est attaque ou fuite, hein, et rarement sidération. Sidération, c'est les hommes qui seraient un peu efféminés, ou qui ne... Donc voilà les grandes différences entre l'homme et la femme. Alors, femme, n'allez pas chercher un homme... N'essayez pas de trouver l'homme idéal, il n'existe pas. Comprenez nos défauts qui sont le revers de nos qualités, et aimez-nous pour ce que nous sommes, et nous aimerons pour ce que vous êtes. Donc
c'est quelque chose de très très important, hein. Moi, je regarde un peu, je prends l'exemple de l'Allemagne que je connais. Bah, en Allemagne, où les femmes sont devenues des féministes forcenées, c'est pas le même féminisme que la France, hein. La France, comme l'avait dit Alain Soral, c'est un féministe bourgeois, hein. Il a très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais je prends juste l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a été, comment dire, vidée en 40, hein, déjà en 14 et après en 40, vidée en fin de 1945, hein, 44-45, a été vidé de ses hommes virils, hein. Il n'est plus resté d'hommes, il restait avec des vieux, des invalides et puis des jeunes, hein. Toute une classe d'âge avait été éliminée par ce conflit terrible et stupide, hein. Et donc ce sont les femmes qui ont rebâti l'Allemagne, hein. C'est les femmes avec des pelles, des pioches et des truelles qui ont reconstruit tout Berlin, par exemple, qui était une ruine, hein. Et ces femmes, après la reconstruction de l'Allemagne, il y avait déjà un féminisme en Allemagne dû à la Seconde Guerre mondiale, et puis la femme a un rôle très particulier aussi en Allemagne. Donc elles ont voulu l'égalité et elles sont devenues des ferventes féministes allemandes qui demandaient l'égalité, qui n'avaient pas une haine de l'homme, hein. Elles demandaient l'égalité des tâches. Alors les hommes devaient travailler à la cuisine, partage des tâches, tout ça, c'était important. Sauf que l'homme allemand n'est peut-être pas capable de supporter ça. Il ne le dit pas. Alors une génération a été élevée que par des femmes, hein. Donc ça fait des hommes. Alors il y a la technicité allemande, l'ingénierie allemande, mais ça fait des hommes efféminés qui à la rigueur peuvent correspondre à ce que recherchent certaines femmes efféminées, mais juste dans leur rapport avec les femmes, pas dans leur rapport hiérarchique entre eux, hein. Mais le problème, c'est que les hommes allemands ne supportent plus nerveusement, parce qu'ils sont encore génétiquement des hommes, la dominatrice allemande, hein. C'est une bonne mère, c'est tout ce que vous voulez, mais ils ne la supportent plus, donc ils fuient, hein. Ils fuient, ils ne se marient pas, et vous vous retrouvez avec des hordes de quarantenaires ou de cinquantenaires dépités des femmes, c'est-à-dire ne refusant la domination féminine, la domination féministe, hein, en quelque sorte, qui en vérité n'est pas une quête allemande du féminisme, c'est une quête allemande de l'égalité chez l'allemande, mais que l'homme ne supporte plus. Ben, il va à 40 ans, 50 ans en Thaïlande ou au Brésil chercher une femme plus jeune, une femme plus, entre guillemets, soumise, donc où il y aura plus un partage des tâches qui pourra le reposer, hein, pour faire des bébés ou pour se marier, avoir des enfants. Donc nous voyons des vieux Allemands blonds, alors comme je les appelle, hein, des porcinés blonds, hein, avec de jeunes femmes de pays sous-développés qui arrivent en Allemagne pour fonder des foyers. Puis vous voyez de vieilles Allemandes dépitées qui ne trouvent pas de mâle et qui vont l'été se faire sauter, je sais pas moi, au Maghreb ou ailleurs, parce que les hommes allemands n'en peuvent plus, hein, n'en peuvent plus, parce que génétiquement, biologiquement et physiologiquement, ils ne sont pas aptes à supporter, si vous voulez, le rôle des femmes, hein. Le rôle des femmes qui est très dur à supporter et qui est supportable en général que par les femmes, comme le rôle des hommes est en général supportable que par les hommes, hein. C'est les rapports hiérarchiques entre hommes, hein, en général, quand les femmes sont venues dans les rapports hiérarchiques du travail, ce qu'elles n'étaient pas avant, elles ont eu du mal à intégrer tous ces rapports hiérarchiques, parce que l'homme, en général, il établit une hiérarchie, hein, au niveau professionnel, hein, par la peur, hein, la hiérarchie, la peur du dominant, mais aussi par la technicité du rapport d'admiration du technicien, un rapport hiérarchique basé sur la compétence aussi, hein. Alors que la femme va essayer de s'imposer verbalement, hein, en gueulant, en parlant. Alors c'est ce que me disait un gars, là, il me disait, je travaille chez Siemens, je comprends pas pourquoi les femmes essayent de s'imposer d'une façon agressive dans les discussions, alors que nous, on discute. Oui, l'homme, il discute juste techniquement, hein, des choses, et il ne va pas mettre un mot plus haut que l'autre, parce que depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, si un gars est plus agressif que l'autre, c'est le plus fort qui va lui foutre une tarte dans la gueule, hein, alors que chez les femmes, ça se passe pas comme ça. On salit l'autre, comme j'avais expliqué sur le commérage, on salit
dans les rapports, le commérage des femmes, hein, et la façon de salir la voisine, c'est celle, vous savez, les femmes sont tout le temps en train de salir les unes les autres par le commérage. Une commère, c'est pas, on ne dit pas un commère, on dit une commère, hein. C'est typique des femmes entre elles, hein, qui établissent dans les communautés féminines, quand le mari est au travail, entre elles, qui discutent et qui établissent une espèce de rang social pour stabiliser la société, pour pas qu'il y ait d'anarchie, basée sur le commérage et sur la façon de dénigrer la voisine, hein. Alors c'est celle qui est le plus dénigrée qui est en dessous, et puis la dominante, c'est celle qui dénigre toutes les autres, et puis ainsi de suite. Donc j'en rajoute un peu, mais ça se passe souvent comme ça, hein. Il n'y a qu'à voir toutes les nanas en train de parler, elle a fait ci, elle a fait ça, et son mari et ci et ça. C'est typiquement féminin, alors que les hommes, bon, fermer leur bouche parce qu'ils savent très bien qu'une pêche dans la gueule, ça fait mal. Donc c'est inscrit depuis des générations. L'homme, il marche au respect, à la crainte et à l'admiration du bon technicien, de celui qui sait diriger, si vous voulez, hein. Alors que la femme, après, va essayer, même si elle est technicienne, va essayer de s'imposer par la discussion agressive, blablabla. Ce qui peut choquer les hommes, des fois, c'est pas du tout la même façon d'établir une hiérarchie sociale, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a de grandes différences entre les hommes et les femmes, et on en revient tout le temps à l'homme idéal. L'homme idéal, vous aurez du mal à le trouver. J'espère que j'ai pas oublié d'autres trucs. J'ai dû oublier un truc là, je voulais en parler. C'est dommage, j'ai pas pris de notes sur l'homme idéal. Les femmes, dommage que je peux pas faire de coupure. Ben, c'est à peu près tout, hein. Donc ouais, ben, j'ai parlé de la génétique, j'ai parlé de notre comportement. Ben voilà, ben c'est à peu près tout. Bon, ben j'espère que vous avez compris que vous ne trouverez pas l'homme idéal. Ah, si. Quand même quelque chose de très important, justement pour cette quête de l'homme idéal et sur le dilemme actuel des femmes, hein. C'est la femme est confrontée, alors ça au niveau évolution c'est très très important, hein. Il y a tout le temps eu même un dilemme entre les femmes, hein, entre la quête du protecteur, hein, et la quête du bon reproducteur, hein. Alors souvent, le bon protecteur n'est pas forcément le bon reproducteur. Ça veut dire que le mâle attentionné qui viendra nourrir la femme en permanence, hein, l'amoureux transi qui apporte en permanence des fleurs, hein, aura par rapport à la femme un énorme avantage parce qu'il apportera nourriture et protection à la femelle, donc à la femme, hein, donc permettant le nourrissage de ses petits, hein, sans problème, des quelques petits qu'il va avoir. Simplement, au niveau virilité, il y aura un manque car ce genre d'homme n'est pas ce qu'on appelle un coureur, hein. Il sera amoureux de la femme et malheureusement il n'aura pas la virilité escomptée pour la femme du coureur de jupons. Le coureur, vous savez, le coureur de jupons, le séducteur, est tout le temps aimé des femmes. Il est aimé des femmes pour une raison profonde qu'elle n'ose s'avouer, c'est que le séducteur, le baiseur, hein, celui qui baise à couilles rabattues tout ce qui bouge, hein, tout jupon qui passe, hein, et ben c'est celui qui a le plus de chance par sa virilité, par son obsession de baiser, donc de se reproduire, de transmettre une descendance mâle hyperactive qui aura le plus de chances de transmettre les gènes de la femelle, donc un véhicule pour les gènes de la femelle où elle s'associera à ce mâle qui est un queutard fini qui aura le plus de chances d'avoir un maximum normalement de descendance, hein. Donc on se retrouve avec ce dilemme. C'est pour ça que souvent la femme peut prendre un homme stable, entre guillemets stable, amoureux transi, qui va au travail, qui lui rapporte à manger, qui la protège elle et sa progéniture, et par derrière, elle ira se faire sauter par le baiseur de service, par le voisin obsédé, par le belâtre du coin, viril, et qui la prendra un peu, qui lui fera sentir le mâle reproducteur, le mâle alpha primitif, hein. Mais en même temps, ce mâle, hein, pour elle, est quand même symbole de possibilité d'avoir une descendance mâle hyperactive, hein. Donc on est tout le temps dans le dilemme. Alors quel mâle choisir? Ou le queutard, hein, ou le baiseur invétéré, ou le protecteur transi d'amour, hein. Donc on est tout le temps dans ce dilemme entre les femmes. Le protecteur transi d'amour, c'est génial pour manger, pour avoir un toit, pour avoir les attentions, être nourri avec sa progéniture. Mais d'un autre côté, il y a un manque et
il y a un manque de virilité aussi, parce que ça vient aussi du coup d'un taux de testostérone qui peut être relativement bas, hein, compensé par l'intellect et un besoin d'amour aussi, hein, qui lui permet d'être un bon protecteur. Donc, tandis qu'un mâle primitif que tard, lui, peut être peut-être primitif que tard, mais comme un rat, il sera capable d'avoir une descendance importante un peu partout. Donc on est dans le dilemme de la femme qui recherche ou le viril cutter ou le protecteur. Donc qui choisir, hein, qui choisir, c'est pas évident. Comme je dis tout le temps, comme dit Bouddha, hein, la voie du milieu. Hein. Tout est question d'équilibre. Hein. C'est à vous de voir. Sachant que vous n'aurez pas le cutter viril si vous avez l'amoureux transi. Donc voilà, donc toujours le grand dilemme de la femme, hein. Qui choisir, c'est pas évident, et nous les hommes, nous sommes dans le même problème. Hein. Donc cette histoire du cutter viril, vous savez, ou du protecteur, hein, c'est l'histoire de Pagnol, de la femme du boulanger. Hein. En vérité, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Hein. Et puis toutes les scènes de théâtre avec Ciel mon mari, hein, pam 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 pam, ça s'ouvre, et puis à la fin c'est Ciel mon mari, cache-toi dans le placard. Hein, vous voyez le gentil mari qui rentre, et puis le jeune mâle plein de sève qui se cache dans le placard après avoir pénétré et après avoir fait l'amour avec la femelle en manque de virilité. Hein, on est tout le temps dans ce problème, hein, chez la femme et chez l'homme, donc comprenons-nous, essayez de comprendre d'où l'on vient, qui nous sommes, pour mieux nous accepter. Hein. Tout est histoire d'équilibre dans la vie, hein. Et tout ça passe par le recul sur nous-mêmes, même si ce recul sur nous-mêmes peut faire apparaître notre animalité à tout instant. Cette animalité comprise permet de nous élever vers Dieu. Salut, c'était Fred Delavier, 31 minutes 25. J'espère que cette petite vidéo vous aura élevé. Comme d'habitude, vous savez que je fais des redites, je ne suis pas un grand orateur, mais la profondeur de mon discours compense. À bientôt, salut, c'était Fred Delavier.